c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Silhouette Tarot, qui est un jeu que j'aime beaucoup et qui est assez original, puisqu'en fait on va bosser qu'avec des silhouettes et des formes en fait qu'on va pouvoir avoir. Donc on a un petit livret qui est fourni avec et que j'ai tout tordu, qui est tout petit comme ça. Dedans vous n'avez pas grand chose. Vous allez vraiment avoir vite fait les explications des cartes. Donc ça n'a pas réellement d'intérêt à vous le présenter, puisque c'est tout petit, écrit en anglais. Donc vous allez avoir deux cartes. Donc je vais vous montrer le dos. Ça va taper fort. Donc voilà le dos des cartes. On peut le lire d'un côté comme de l'autre. Vous n'avez pas le bord qui est marqué. Donc c'est un jeu qui est assez difficile à trouver. Maintenant vous trouvez les nouvelles versions. Chez Roi de Coupe, vous trouvez la version lumière et la version nuit en fait. Et donc vous avez deux cartes supplémentaires qui sont le cœur et la dame. Voilà. Et ensuite en fait vous allez avoir que des silhouettes. Donc c'est un jeu qui est à la base très coloré. Vous voyez là. Les suites en fait vont avoir des couleurs qui leur sont appropriées. Et voilà pour les cartes. Donc le fou. Donc on revoit en fait, on est dans un thème assez... je vais pas te faire tomber. Un thème assez fleuri. On a ici une fraise par exemple. Et donc vous allez avoir le petit chien. Vous allez retrouver en fait la besace qui est remplacée par une fraise. Vous avez des fleurs et un petit oiseau. Mais on reconnaît bien les cartes. Bon, vous avez le nom qui est écrit en bas. Mais on reconnaît bien les cartes. Alors, j'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Le magicien. Voilà. Bon, les arcanes majeures ont des couleurs différentes. Bon, on voit bien en fait les attributs. Là, on retrouve la lune pour la papesse. L'impératrice. Empereur. Le pape, où ça fait très église. Je trouve avec une sorte de perspective en fait et de vitrail que ça fait. Les amoureux, elle est trop jolie. Avec une grosse abeille en haut. Le chariot, en fait, vous revoyez les deux. Vous avez là le cavalier, le cocher. Et vous avez les deux chevaux, un blanc, un noir. La force. Donc on reconnaît bien en fait les cartes avec ici le lion. L'ermite. La roue. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment ce jeu. La justice. Alors c'est pas un jeu qui est tout récent. Hein. Le pendu. La mort, trop stylé. J'adore. Très très joli. La tempérance. Le diable. La tour. Étoile. La lune avec les chiens. Le soleil avec une sorte de petit cheval à bascule, j'aime trop. Le jugement, où en fait on a cette fée qui souffle dans une trompette de fleurs. Et on a comme des petites fourmis là, en fait. Et le monde, avec les symboles, dans les quatre coins. Ah, j'ai même le rond. Donc voilà, et ensuite, en fait, vous allez avoir une carte en plus qui est rajoutée, bon, je dis des bêtises, qui est l'hibernation, en numéro 22. Et chaque suite
va avoir une couleur. Donc on va les séparer. Donc là, on va être suite de bâtons. Donc vous imaginez bien qu'on est dans des couleurs chaudes et des couleurs rouges orangées. Donc on a là l'as de bâton avec une salamandre et un petit bonhomme. Je ne sais point quel animal cela représente. Mais c'est lui qu'on va suivre en fait. On en a un autre là. Ça c'est le 2. Vous avez le 3. C'est écrit en dessous, j'ai les doigts dessus. La pyramide pour le 4. Les copains guignols qui se foutent dessus avec le 5 de bâton. Alors, je trouve qu'il est bien fait au niveau des couleurs, au niveau des silhouettes, comment ça a été travaillé. Je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez la sorcière. Le 8 de bâton, très joli. Avec ses étoiles filantes qui montrent la rapidité des choses. Le 9. C'est pas les mêmes bâtons qu'on retrouve à chaque fois. Là, c'était des roseaux. Tout à l'heure, c'était des pissenlits. Le 10 de bâton. Et donc là, on part aux cartes de cour. Donc on voit le valet, c'est un jeune homme. Le cavalier se reconnaît forcément avec sa monture. Puis la reine, son petit chat. Et le roi. Voilà. On va passer plutôt dans les violets. Violet mauve pour les épées, en fait. Alors, on a l'as d'épée. Le 2. Avec tout cette... je sais pas comment on dit en français. C'est embouliqué, quoi. C'est tout noué. Je sais pas trop. Entrelacé. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Les ciseaux. Là, on reconnaît bien le 3 avec ce cœur et ce pauvre petit oiseau qui pleure. Le 4 d'épée. J'aime bien les personnages, en fait, qui sont présentés. C'est des personnages différents. Un petit cuistot et tout. Et je trouve ça... En fait, il est tout mimi, ce jeu. Très coloré et tout mimi. C'est Pinocchio. Regardez ça. Il est beau, hein. Le 9. Et le 10 d'épée. En fait, c'est un arbre qui vient transpercer quelqu'un qui est bien penché. Sa tête est là, en bas. Donc voilà, le valet, cavalier, la reine et le roi. Elles sont belles ces cartes, hein. Franchement, c'est un très beau tarot, je trouve. Les coupes, ben, avec l'élément eau, on sait déjà la couleur. On est forcément dans le bleu, avec cette belle fleur qui sert de coupe. Et on retrouve là la colombe, en fait. Ils sont amoureux dans la tasse. Là, c'est la fête en musique. Ma fille aînée qui joue du violon. Avec un outil, là. Regardez comme elle est belle, ça, là. Trop jolie. Franchement, elle est trop jolie. De coupe. Le 9. Et toute la petite famille réunie. La petite famille d'oiseaux. Pour le 10, on passe au valet. Le cavalier. La reine. Avec de longs cheveux. Et le roi. Et pour finir, on a donc les deniers. Et on va être en couleur vert. Et on commence avec l'as de denier et la petite souris. L'équilibriste, forcément, avec le 2.
On retrouve notre famille de petites souris. On retrouve la neige, les postures baissées, un peu les têtes baissées. Alors là, celui qui est généreux donne des ballons pour le 6. Allez hop, c'est le temps d'aller chercher les fruits pour notre petit hérisson. Donc voilà, vraiment quelque chose de très très joli. Regardez, avec sa robe qui sert en fait de cage à protéger la récolte, ce qu'on a fait pousser. Donc l'arbre rempli de richesses. Et voilà pour les cartes de cours. Faut penser un petit peu à un fou. Je trouve très 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 beau ce jeu. Oh, mais la souris tu veux revenir trop vite, hein, c'est pas à toi. Et voilà pour le roi. Donc voilà pour ce jeu. C'est un jeu qui est très joli. Je trouve on garde, on reconnaît bien en fait le sens des cartes. Et il change un petit peu, on n'a pas de visage et bizarrement j'aime aussi les jeux où il n'y a pas de visage. Je sais que quand je dessine, il m'arrive de faire des personnages et de ne pas faire les visages, juste la forme en fait et les laisser vides. Et de dessiner le reste ou par la position exprimer quelque chose mais sans mettre le visage. Et le fait qu'on ne voit pas trop de visage expressif qui soit ou tout noir ou tout pas blanc mais couleur de fond, j'aime beaucoup comme ça et je trouve ça très joli et c'est un jeu qui en vaut la peine. Le Silhouette Tarot ça change et il est très très agréable. Donc voilà, je voulais vous présenter parce que c'est pas un jeu qui est récent et il était très dur à trouver, donc j'avais pas fait de vidéo, mais je sais que maintenant voilà, je l'ai vu sur la boutique de Roi de Coupe où vous trouvez la version solaire et la version lunaire, je crois que c'est ça, je sais plus le nom exact. Et donc j'ai dit bah là je peux présenter parce que voilà, ils peuvent se procurer le Silhouette Tarot si ça leur fait envie. Donc voilà pour ce jeu, j'étais ravie de vous présenter. C'est toujours un peu la cata avec les boîtes en carton chez moi. Voilà. Où j'ai du mal à rentrer toujours une carte, je sais pas pourquoi. Mais par le rebord de l'autre côté, enfin je galère. Mais j'étais contente voilà, de vous montrer ce jeu. Et puis je vous dis à tout bientôt pour cette vidéo. Non, vous venez de la voir, la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça aide toujours à ce que notre chaîne ne passe pas dans les oubliettes de YouTube. Donc voilà, gros bisous à tous, ciao ciao.